RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, Web radio de Sainte-Gemme. Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour et bienvenue sur RDW, la web radio de Sainte-Gemme en partenariat avec notre hébergeur info-rugby.com. RDW, la web radio du web, est réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP Sainte-Gemme. L'émission est diffusée le vendredi de 10h30 à 11h en direct live. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez ITEP Sainte-Gemme. Les émissions précédentes sont à votre disposition. Comment écouter en direct l'émission? Tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1. choisissez USKK et appuyez sur Play. Bonjour. Aujourd'hui, c'est notre 5e émission de cette nouvelle année scolaire. Manu, notre élève éducateur, est toujours parmi nous. Il s'occupera des manettes. Deux animateurs, Luc Fuentes et moi-même, Vanessa Tougne, psychologue à Sainte-Gemme. Nos journalistes en herbe sont là aussi. Bonjour Dylan. Bonjour, nous sommes les vendredis 16 novembre. Bonjour Harold. Ah pardon. Bonjour Rémi, excusez-moi. Bonjour, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Harold du coup. Bonjour, le dicton du jour, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Bonjour Andrew. Bonjour, aujourd'hui nous fêtons les Marguerites et les Gertrudes. Jimmy. Bonjour, conseil de santé, ne mangez pas trop gras, trop sucré, trop salé. Et bonjour Clément. Bonjour, nous allons passer au programme de l'émission. Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Au programme de cette 5e émission. Clément, c'est à toi. Aujourd'hui, nous recevons Christophe Godin avec qui nous allons parler de l'infirmerie de Sainte-Gemme dans le domaine psy. Nous terminerons avec les actus internationales et nationales, la météo et le sport. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Drame. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Évité de Sainte-Gemme. Allez, aujourd'hui, nous recevons donc, comme a précisé Clément, Christophe Godin, qui va nous parler de l'infirmerie de Sainte-Gemme dans le domaine psy. Première petite question par Monsieur Jimmy, à qui on va passer le micro, s'il vous plaît. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Bonjour à tous, moi je m'appelle donc Christophe Godin, j'ai 55 ans et je suis infirmier DE, c'est-à-dire que je suis habilité autant à soigner le corps que l'esprit. Voilà, alors DE, ça veut dire diplômé d'État. Exactement. Voilà, impeccable. Bienvenue en tout cas Christophe dans notre 5e émission. Alors tu as participé un petit peu aux répétitions, tu as vu un petit peu le cadre qu'il a fallu mettre en place avec nos jeunes à Sainte-Gemme. Ça va, tu te sens pas trop, t'as pas trop le trac? Ah, pas du tout, et puis je vous félicite, ça tourne bien, c'est très agréable d'être ici. Allez, on est parti avec une seconde question, c'est Monsieur Rémi qui s'y colle.
Comment devient-on infirmier psychiatrique? Alors, comme je l'ai spécifié, je suis pas infirmier psychiatrique. À une époque, les diplômes étaient séparés en deux. C'est-à-dire qu'il y avait un infirmier somatique spécialisé sur les soins du corps et un infirmier psychiatrique pour les problèmes de l'esprit, quoi. Et ces deux diplômes ont été réunis sur une étude un peu plus longue qui durait donc 3 ans et demi et qui donnait en fait les possibilités de travailler sur les deux modèles. D'accord. Pour comprendre un petit peu mieux, Christophe, est-ce que tu peux, dans ton parcours rapidement, nous citer quelques exemples dans des lieux dans lesquels tu as travaillé, par exemple? Alors j'ai travaillé en réanimation, en urgence et en pneumologie aussi. Et quelques années après, je me suis intéressé plutôt à la psychiatrie. Donc là, j'ai travaillé en urgence psychiatrique, psychiatrie adulte, fermée, psychiatrie ambulatoire, c'est-à-dire dans des bureaux qui sont situés en ville où les gens viennent de leur propre gré. Et après, je suis arrivé ici sur l'ITEP Saint-Gemme. D'accord. L'ambulatoire, on appellerait ça aujourd'hui les CMP peut-être? C'est ça, les centres médico-psychologiques. Très bien. Ce que je te propose, c'est qu'on écoute un tout premier reportage qui n'est pas très très long, mais qui va spécifier un petit peu tout ce que tu viens de dire au travers d'une autre expérience. C'est parti Manu. Flavie a 28 ans. Elle est infirmière en psychiatrie au centre hospitalier Georges Daumaison. On accueille des adolescents qui viennent pour des risques suicidaires, des dépressions, d'hétéro-agressivité aussi. Flavie suit ces adolescents au quotidien, s'assurant de leurs soins et de leur hygiène. Elle les accompagne également lors d'ateliers d'art-thérapie. Peinture, musique, poterie ou encore photographie permettent d'établir un lien avec l'adolescent en difficulté. C'est un moment privilégié où avec l'adolescent on est en individuel, donc c'est vraiment un dialogue entre nous deux où là elle peut s'exprimer de tout, on peut parler de tout. Flavie doit également entretenir le contact avec les familles qui ont besoin d'être rassurées. Les qualités pour travailler avec les adolescents, ce sont l'écoute, la diplomatie, la patience et la fermeté, tout en restant dans un juste milieu. Ce que j'aime dans la psychiatrie, c'est l'accompagnement éducatif, le rôle éducatif qu'on a avec les adolescents. C'est pas tous les jours facile, il faut aussi se connaître et connaître ses propres limites, savoir dire que là on n'en peut plus, qu'on a besoin de passer la main à ses collègues, d'où l'importance de pouvoir se parler en équipe. Voilà, c'était ce petit reportage, bien sûr, que l'on a trouvé avec la contribution de YouTube. On espère qu'on ne saura pas filtrer. A priori, non, puisque ce n'était pas un document protégé. Harold, je crois aussi que tu as une troisième question à poser à Christophe. Pourquoi viendrait-on à l'infirmerie pour vous voir? Alors l'infirmerie est toujours ouverte, il y a toujours moi ou ma collègue Brigitte qui sommes là. Pourquoi venir à l'infirmerie? On vient à l'infirmerie quand on a un problème qui crée une douleur, que ça soit une douleur du corps ou que ça soit une douleur de l'esprit, une colère, une émotion qu'on n'arrive pas à gérer, un besoin de parler. Une souffrance, voilà, quelque chose oui, comme ça, où on peut venir dans le couloir et notamment, pour situer pour les gens qui nous écoutent, au fond du couloir, puisque l'infirmerie est au fond du couloir. Tout le couloir est dédié à ça. Voilà. Vanessa? Vous travaillez en lien avec le docteur Delahaye? Oui, évidemment, je travaille en lien très étroit avec Marc Delahaye. Marc Delahaye donc, est médecin psychiatre. Alors bon, dans la médecine, il y a toujours des hiérarchies, mais qui sont des hiérarchies complémentaires, quoi. On peut dire un peu qu'il y en a un qui est la tête et l'autre les jambes. C'est-à-dire que le médecin donne un peu les directives, la marche à suivre, pose les diagnostics et les infirmiers mettent en place les soins adéquats. D'accord, impeccable. Merci Christophe. Sachant qu'en plus c'est un petit peu plus complexe que cela parce que Marc Delahaye n'est toujours pas présent sur site, donc l'information doit être transmise, il y a plein de choses comme ça, de coordination en tout cas entre vous deux. Oui, là c'est un grand résumé que j'ai fait, très court. Voilà. Après, ce sont aux équipes soignantes de rapporter les informations pour que le médecin synthétise un peu, renvoie des choses de son côté. Enfin voilà, c'est ce que j'appelais vraiment le travail de coordination et cette certaine complémentarité.
D'accord. On va parler juste avant Clément de te laisser la parole, la question des traitements. Ici, on est une institution où effectivement, on va dire le mot psychiatrique n'est pas commun. On va dire, on est un ITEP d'ailleurs. Dans ITEP, il n'y a pas psychiatrie. Le P, c'est pédagogie. Il y a beaucoup de jeunes avec des traitements, sans donner bien sûr les noms, rien du tout. Alors, on a à peu près, il y a à peu près 10% des jeunes qui ont des traitements, qui ne sont pas des traitements, comment dire, vraiment psychiatriques, dans le sens où on ne parle pas de psychiatrie en ITEP, on parle plutôt de troubles de comportement. Il est un peu trop tôt pour parler de diagnostic, de psychiatrie et de pathologie mentale à proprement dite. Après, au niveau des traitements, on essaye toujours de mettre le traitement à minima. Voilà, pour laisser la croissance de l'enfant naturel se faire sans interférence médicamenteuse, moléculaire. Et on travaille plutôt aussi dans une coordination entre le médical, l'éducatif et le pédagogique à ce niveau-là pour essayer de faire en sorte que chaque jeune puisse trouver un équilibre. De toute façon, on va rappeler la règle, elle est très simple et Marc Delahaye, s'il était là, pourrait nous le confirmer. Le traitement est d'abord soumis à une autorisation parentale. Dans un travail on va dépasser l'autorisation, on va dire plutôt dans un travail effectué avec le jeune et sa famille. Bien sûr, le traitement peut être mis en place, toujours mis en place de toute façon en accord avec les responsables légaux. Après, comment dire ça, il peut être mis en place dans un sens d'étayage, c'est-à-dire comme une petite béquille qui peut être appropriée exactement comme lorsqu'on se casse un membre, on a besoin d'une béquille ou d'une canne pour marcher, mais une fois que les choses sont résolues, on jette l'objet. Pour le médicament, c'est à peu près la même chose. Une fois qu'il n'est plus nécessaire, on l'enlève. Donc en fait, si je résume bien, ce travail, tu participes avec ce travail avec les familles et les jeunes, je suppose. Oui, bien sûr. Voilà. Et donc Marc Delahaye fait l'ordonnance et c'est toi qui t'occupes de donner les traitements aux jeunes. Voilà, moi je prépare les ordonnances, je donne les traitements aux jeunes, j'en avertis les responsables légaux, j'en avertis aussi parfois l'aide sociale à l'enfance. Ensuite, moi comme Brigitte, nous préparons tout ce qui est pilulier, vérifions l'intégrité des médicaments. Donc chaque mois, on fait le tour des armoires à pharmacie pour vérifier les péremptions et autres. On s'assure, on est dans le cadre de notre décret aussi, on s'assure que les prescriptions donc établies par le médecin soient conformes aussi à la loi. Il y a certains médicaments qu'on ne peut pas donner à certains jeunes avant l'âge de 18 ans. Ça s'appelle une AMM. Et voilà, on s'assure de la distribution et de l'intégrité du médicament et de sa prise. Bon, écoute, je crois qu'on a fait une petite digression sur les questions, mais elle était quand même assez importante, puisque quand même, l'année dernière, on n'a pas pu vous recevoir parce que le programme était très chargé, et que Marc Delahaye donc n'est pas sur ces créneaux-là pour la web radio. Donc c'est important que tu puisses venir aujourd'hui clarifier un petit peu tout ça à la radio. Clément, on continue ? Comment sont gérées les crises, les passages à l'acte à Sainte-Gemme ? Alors les crises, les passages à l'acte, je crois que la première priorité lors d'une crise, d'un passage à l'acte, qui implique souvent une violence dirigée contre soi-même ou contre les autres, c'est la protection. Donc la première action qu'on va mener, c'est de pouvoir protéger la personne qui est en crise d'elle-même et protéger aussi son environnement. Voilà. Après, une fois que la protection est mise en place, c'est-à-dire que le jeune est avec nous dans un cadre sécurisé, on va passer par une période d'apaisement. Et une fois que l'apaisement est là, la parole peut naître. Voilà. Sans ces deux premiers items qui sont la protection et l'apaisement, on ne peut pas accéder à un échange. Une fois qu'on peut accéder à cet échange, là ce sont des discussions plus ou moins long terme, qui sont plus ou moins répétées, et pour essayer de trouver des solutions à la gestion de ces conflits, qu'ils soient internes ou externes. Alors Andrew, je pense que tu as une question à poser à Christophe, parce que tu as levé la main. Une fois que vous le sécurité, vous le mettez où ? Excusez-moi, j'ai pas... Une fois en sécurité, vous les mettez où, les personnes qui sont un peu agitées ? Alors, une fois en sécurité, soit elles restent avec nous dans l'infirmerie, soit juste à côté de l'infirmerie, on a 2 chambres qui sont des chambres de repos, d'apaisement, où le jeune peut un peu se reposer, travailler, écrire, réfléchir sur lui-même. Après,
après, la durée de ces passages dans les chambres est très variable. C'est selon et l'intensité de la crise, la capacité de la personne à pouvoir se poser et la régularité aussi des crises. Parfois, une crise peut être ponctuelle. Ça peut arriver à tout le monde dans une période difficile de sa vie d'avoir une période difficile. Après, il y a des périodes qui reviennent. Donc, c'est très très variable à ce niveau-là. Et puis l'objectif de ce qu'on appelle la chambre d'apaisement, elle porte bien son nom, c'est qu'à un moment donné, le jeune puisse aussi faire le vide dans lui-même, comme tu disais Christophe, pour pouvoir repartir vers les apprentissages, les ateliers et la vie en collectivité. Bien sûr, cette chambre ne doit pas être en aucun cas considérée comme un lieu punitif. Ça n'est pas du tout ça, c'est un lieu de soins et doit le rester. Exactement. Et on insiste là-dessus d'ailleurs, oui, Christophe. Tout à fait. Jimmy, tu avais une question à poser ? Ou à quelque chose à dire peut-être Oui. Alors on t'écoute. On peut rester jusqu'à combien de temps à la chambre d'apaisement? C'est une très bonne question, Jimmy. Ça peut durer une journée complète. Moi, il m'est arrivé à plusieurs reprises. Heureusement, ce n'est pas si courant que ça, mais d'accueillir un jeune et qu'il passe et la matinée, le midi, souvent je mange avec lui, et l'après-midi aussi dans cette chambre. Voilà, parce que dans une période très difficile pour une personne, elle peut ne pas être à même et capable de se gérer et de vivre avec les autres. Et parfois, une journée comme ça, où j'insiste aussi là-dessus régulièrement, toutes les 20 minutes, une demi-heure, discuter un petit peu, voir si tout va bien. Pas laisser la personne trop seule. C'est ça, c'est tout à fait, pour pas l'isoler complet. Ça c'est pas le principe de l'isoler. C'est le principe est de l'aider à trouver un certain apaisement, quoi. Et s'il faut plusieurs heures pour ça, on les prendra. Impeccable. Alors Andrew, finalement, tu vois, ce thème, il nous pose des questions, les reporters, donc on va les laisser s'exprimer. Hein. Et le jeune qui est enfermé dans cette chambre d'apaisement, le midi, est-ce qu'il mange ou il mange pas? Ah, mais bien sûr. Très pragmatique, le Andrew. Oui, tout à fait. Non, on s'assure à veiller vraiment à ce que tous les besoins fondamentaux et nécessaires à la vie soient présents. C'est-à-dire qu'il mange à sa demande. Je lui ouvre aussi pour profiter des toilettes. Il peut boire, on peut discuter, on peut dessiner, on peut lire. Voilà, la chambre n'est pas vide. Hein. Il y a une table, un pouf, un canapé. Parfois on passe de longues heures à discuter, parfois non, parfois c'est des dessins, parfois c'est de la lecture. Voilà. Le principe étant un petit peu de se restaurer dans son calme. Allez, on va terminer là-dessus sur ces questions. J'ai une toute dernière question, Christophe, concernant un peu plus de technicité cette fois-ci, puisque je sais que tu as été formé très récemment à la question de l'hypnose. Et je voudrais que tu nous expliques, et que tu expliques aussi à nos reporters et à nos éditeurs, les grandes lignes de cette approche, s'il te plaît, rapidement. Alors, oui, j'ai été formé à ce qu'on appelle l'hypnose ericksonienne. Alors, contrairement à l'hypnose que vous devez connaître et qu'on voit à la télé, qui est une hypnose qu'on dit mesmérienne, je ne plonge pas les gens dans un inconscient total pour leur faire la grenouille ou d'autres scènes très spectaculaires et qui font plaisir aux spectateurs. Non, le principe de l'hypnose ericksonienne, c'est d'aider la personne à plonger dans un état semi-conscient, c'est-à-dire qu'elle entend tout à fait ce que je lui dis, un peu comme dans cet état lorsqu'on se réveille le matin, on n'est pas encore bien calé, ou qu'on est fatigué le soir, on se retrouve un petit peu entre deux eaux, moitié conscient, à moitié inconscient. Et une fois que la personne est dans cet état-là, selon sa problématique, et c'est vrai qu'au départ, avant toute séance d'hypnose, il y a un entretien assez long. En fait, après, je parle avec cette personne et parfois sous des allégories ou des images, on plante des petites graines dans l'inconscient. Le principe étant que c'est la personne elle-même qui, justement, libérée de cette conscience et de ses nécessités, c'est la personne elle-même qui va trouver dans son propre inconscient ses solutions. Mmh. Voilà, et alors, cette technique, ça peut durer une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, et ce qui est très important aussi là-dedans, et je crois qu'ici dans la salle il y a quelqu'un qui pourrait le confirmer, c'est qu'on apprend aussi à la personne de s'hypnotiser elle-même, pour lui donner un outil, justement, pour essayer de se
recaler par rapport à sa problématique et trouver des solutions. Ouais. Moi, ce que j'entends un petit peu dans ce que tu nous dis, Christophe, c'est effectivement aussi, il y a quelque chose du contrôle et de la maîtrise de soi. Cette technique, en tout cas, peut permettre ça. On regardait Clément tout à l'heure. C'est vrai que peut-être de pouvoir s'extraire un petit peu psychiquement comme ça, peut aussi amener de l'apaisement. Tout à fait, ouais, c'est ça. Bien sûr. D'accord. Écoutez, on avait un petit reportage, Christophe, mais on est un petit peu à la bourre. Donc je pense qu'en plus tu nous as très très bien expliqué cette technique, voilà, qui s'associe aussi à d'autres, parce que tu as parlé aussi de paroles, de choses comme ça. Donc c'est un plus, on va dire, dans ta pratique. En tout cas, on te remercie beaucoup d'avoir participé et de nous avoir informé sur ton métier, ta profession, voilà, et de notre vie à Sainte-Eugène, parce que l'objectif aussi de cette web radio, c'est de connaître un petit peu tout ce qui s'y passe. Voilà, on essaye de ne pas oublier personne. Je vous remercie également beaucoup pour votre accueil et vos sourires et votre professionnalisme. Allez, on va passer maintenant aux actualités. C'est parti Manu, jingle. Allez, avec les informations internationales, un petit message d'alerte, monsieur Rémi. Au Yémen, un enfant meurt toutes les 10 minutes. Un nouvel appel alarmant sur la situation au Yémen. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF a dimanche 4 novembre supplié la partie en conflit au Yémen à arrêter les hostilités, alertant sur la situation des enfants du pays frappé par la famine. Le directeur de l'UNICEF a dit: Le Yémen est aujourd'hui un enfer sur terre, non pas pour 50 à 60% des enfants, c'est un enfer sur terre pour chaque garçon et fille. Les enfants sont les premières victimes de cette guerre atroce. Voilà, donc c'était une information un petit peu délicate et pas très joyeuse, on va dire, mais ce message d'alerte de l'UNICEF est quand même, à mon avis, très important pour qu'on puisse prendre conscience de tout ce qui se peut passer aussi dans le monde. Allez, on va passer aux informations nationales avec Monsieur Dylan. L'armistice. L'armistice, c'est parti. Le 11 novembre dernier était une journée fériée. En France, on a célébré l'armistice de 1918 qui a mis fin au combat de la Première Guerre mondiale. En hommage aux soldats, des cérémonies se sont déroulées près des monuments aux morts dans la ville et les villages. À la fin de la Première Guerre mondiale, l'armistice de Rotonde est un traité signé le 11 novembre 1918 à 5h15 entre la force alliée et l'Allemagne dans le wagon de la forêt de Compiègne et à Rotonde. Le samedi 17 novembre, attention, action des Gilets jaunes dans toute la France et donc dans l'Aude. Blocage des ronds-points, des routes et de la circulation en général. Oui, alors là, c'est une information très pratique pour tout le monde et tous les conducteurs et tout ce qui voulait aller faire les boutiques, n'est-ce pas Vanessa, samedi. Ça risque d'être bloqué un petit peu partout avec ces gilets jaunes. Je rappelle le principe, c'est vraiment par rapport à la prix des hausses du carburant, notamment par rapport à cette transition écologique, deuxièmement, que des revendications et un petit peu un ras-le-bol général, on va dire. On ne sait absolument pas si cette manifestation va marcher ou ne va pas marcher. Mais enfin, Vanessa, peut-être passe par Internet pour ce week-end si tu dois acheter des vêtements. Allez, on continue avec les informations locales. Monsieur Dylan. Insolite. Un vautour fauve secouru au bord de la route à Alzon. Oui. Le dimanche 4 novembre 2018, les gendarmes de la brigade d'Alzon est capturé avec l'aide des pompiers de l'Aude un vautour fauve blessé. Ce sont des automobilistes qui ont signalé que le vautour était immobile et semblait blessé sur une glissière de sécurité à proximité de l'A61 à Bram. Lundi matin, le vautour a été récupéré par le groupe ornithologique du Roussillon basé à Bugarach. Il sera soigné et réintroduit dans son milieu naturel. Bien, merci messieurs. On va passer à la manifestation culturelle et un tout petit mot de sport, même si c'est pas notre rubrique. Dylan. Jeux olympiques de la journée. De la jeunesse.
Avec leur devise plus vite, plus haut, plus fort, les Jeux olympiques et fait des petits les Jeux olympiques de la jeunesse JOG. Depuis 8 ans, ces jeux révèlent de futurs grands athlètes comme la franco-australienne Jessica Foss en kayak ou l'américaine Chloé Kim en snowboard. Tous les athlètes de 15 à 18 ans rêvent de les imiter. Ils ont eu lieu cette année, le mois dernier, à Buenos Aires, à Argentine. 4000 athlètes y ont participé. Les Français sont arrivés 6e au classement avec 27 médailles. On les félicite. Allez, on passe aux infos pratiques, toujours avec Monsieur Dylan. Monument aux morts. Un monument aux morts est un ouvrage d'architecture construit en souvenir d'un soldat tué ou disparu pendant une guerre. Il y a un monument aux morts dans presque toutes les communes françaises. Ils ont été principalement érigés après la Première Guerre mondiale. L'un des plus beaux monuments aux morts de commune française située dans le département de l'Hérault. Kevin de l'UP3 pourra nous confirmer cela, il habite dans l'Aude. Il habite l'Odève, voilà, c'est dans l'Hérault, et donc lui, il doit voir chaque week-end, puisqu'il est interne, il doit voir le monument aux morts, et il a dû voir aussi les manifestations. Allez, on va passer aux informations Sainte-Gemme, avec le projet et la sortie. Dylan, qu'est-ce qui s'est passé? Voile. Il y a eu de la voile, on est parti. L'UP3 est parti à Narbonne mardi 13 novembre. La séance particulière était appréciée les jeunes car le soleil était au rendez-vous. Magnifique journée, n'est-ce pas Dylan? Alors ça, je voudrais qu'on en parle un petit peu avec Monsieur Dylan vite fait. Pourquoi est-ce qu'on a marqué ça? Magnifique journée, n'est-ce pas Dylan? Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il a marqué ça? Parce qu'en fait, comment expliquer, Laurent, au départ, il nous a dit qu'on faisait le truc là, la voile, et au départ, moi, j'ai dit je voulais pas en faire. Ouais. Et parce que j'avais peur, et quand arrive quand j'en avais fait, et ben après j'ai plus eu peur. Et tu t'es bien débrouillé, je parie. Oui. Et ben voilà, et ben je te félicite parce que tu as dépassé en fait ta peur pour pouvoir faire l'activité. Et toi aussi, tu en as fait de la voile, tu t'es régalé, Monsieur Andrew? Oui. Bon, allez, on va passer à l'atelier cuisine avec Monsieur Clément qui va nous donner le menu. Aujourd'hui, en table d'application, nous préparons une salade composée, un bœuf bourguignon et une mousse au chocolat. Eh ben, ça a l'air bon tout ça. On passe à l'atelier horticole avec les espaces verts. La plante à privilégier en tisane dès l'automne et pendant l'hiver est le thym. Une cuillère à café par tasse à laisser infuser 5 minutes. Vous pouvez en consommer régulièrement. Il n'y a ni contre-indication ni effet secondaire connu. Et si vous souhaitez sucrer la tisane, faites-le de préférence avec du miel de thym. L'infusion de thym est très efficace contre les différentes infections dues au foie, état grippaux, rhume, angine. Oui, voilà, ça a beaucoup de vertus, le thym, effectivement, et c'est la saison où on peut le récolter. Merci aux élèves de l'UP3, Andrew, Mathias, Alexandra, Laurie, Kevin, Kezia, Maëlys, Hugo et Karim, qui dans le désordre ont aidé à faire ces informations. On remercie surtout Madame Ribeiro et Madame Ferreira qui ont participé à l'élaboration de ces informations. Petit point météo. Allez Dylan, on passe au vendredi. Vendredi, clair, ciel couvert, puis un éclairci de 14 à 15 degrés. Samedi, éclairci de toute la journée de 16 à 15 degrés. Dimanche, averse le matin et éclairci l'après-midi de 11 à 15 degrés. Allez au sport. C'est parti Manu. Un petit mot de rugby avec Monsieur Jimmy. Rugby, l'USC se déplace au stade Aguilera à Biarritz. Ce soir, match à 20h. L'équipe de France de rugby, après la défaite dernière face à l'Afrique du Sud, l'équipe de France reçoit l'Argentine. Match à 21h samedi soir.
RDW, la web radio de Saint-Gemme. ITEP Sainte-Gemme RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec InfoRugby.com. Ainsi s'achève ce cinquième numéro sur RDW saison 2. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio, parler à vos amis et à votre entourage. On se retrouve pour une nouvelle émission le 23 novembre 2018. Comment écouter l'émission? Info-rugby radioweb.co/vifed live feed-1. Choisissez USKK et appuyez sur play. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? Allez sur YouTube, tapez ITEP Sainte-Gemme et vous pourrez écouter ou réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. Avec info-rugby.com, c'est des matchs Pro D2, 15 de France, Top 14, Fédéral 1 en direct. Et nous vous retrouverons le vendredi 16 novembre 2018 de 10h30 à 11h sur inforugby.com pour de nouveaux reportages et interviews. Il est temps de saluer nos auditeurs et de remercier nos reporters. Merci Harold. Salut. Jimmy. Salut et bonne fin de matinée. Rémi. Au revoir. Dylan. Au revoir. Au revoir. Clément. Au revoir. Et Andrew. Au revoir et bonne fin de journée. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, Web radio de Saint-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Maintenant, silence radio.